Alors, je vois qu'il y a Marie Lumière, Marie-Laure, bonsoir. Mhm. Yes, voici là, n'est-ce pas? Il y a du monde qui arrive. Isabelle, magnifique. C'est tranquillement, bonsoir à toutes. Je vois qu'il n'y a que des femmes de présent. Voici là Marie, Isabelle et Marie-Laure pour le moment. Alors, bravo pour votre intuition pour être venue dès 20 heures. Fabienne, à nouveau. Parce que j'ai mis à 20 heures sur Zoom et là, il me montrait 21 heures. Et donc, ouais, non, c'était bon. Qu'est-ce que j'ai mis là sur Facebook? Je vérifie. Je vérifie. Aujourd'hui à 20 heures. Non, ça va. Sur Facebook, c'est plus important parce que sur Zoom, ça a mis 21 heures avec le changement d'horaire. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous allez bien. On va attendre encore un petit instant avant de discuter, de parler. Au final, c'est moi qui vais parler de l'âme. On va parler du thème de l'âme. Un thème, l'âme, j'en parle pratiquement à chaque séance avec toutes les personnes parce que c'est vraiment la base de tout, de, de notre, la base de... Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Bon. C'est vraiment la base de notre être, c'est la base de notre vie, c'est la base de tout, mais généralement, trop souvent, on l'oublie. On va entendre encore un petit peu. On va attendre encore quelques petites secondes. Que tout le monde arrive. Et donc l'âme, j'en parle pratiquement à chaque fois, mais c'est vraiment pour faire référence, pour faire un parallèle à mes explications, pour donner un exemple, pour dire mais pourquoi on ne se sent pas bien dans le fond, ben, c'est parce que l'âme n'est pas encore rattachée à sa vocation, n'est pas encore retournée à un état de sérénité pour pouvoir vivre convenablement. Et voilà, l'âme, j'en parle un petit peu à gauche, à droite, sans en parler concrètement dans le cadre de consultation, alors qu'il y a pas mal de choses à dire. Et je vais en citer quelques-unes de ces, pas mal de ces informations. Donc, vraiment pas mal d'informations. Je vais vraiment rester quand même dans une sorte de résumé sur l'âme, très succinct, juste pour se donner une idée des principes qui se rattachent à l'âme dans notre dimension, dans notre expérience de vie. Ah, on a bien fait d'attendre Cécile. Super. Bonsoir, Cécile. Oui, super. Voilà. Eh ben, on va commencer tranquillement alors. On va commencer tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de caméra, la définition de l'image est plus nette. Voilà, je m'équipe. Tranquille. Allez, on y va. On va commencer par la définition que je donne. Alors, c'est vraiment ma définition qui est propre à ma compréhension, à tout ce que je développe en fonction voilà, de tout ce monde spirituel qui se divise en plusieurs paramètres dont je parle depuis le début, c'est-à-dire on a un corps physique, un plan énergétique et une partie psychique. Et
on retrouve l'âme sur le plan psychique. L'âme, elle s'est incarnée à un moment. Et à la base, avant de devenir être incarnée, elle était ce qu'elle était à l'origine. Et du coup, comme définition, pour définir ce mot qui est âme, j'aime bien donner cette image de particule divine autonome. C'est une particule divine, autonome, détachée du divin, le temps d'une expérience ou de plusieurs expériences sur une planète, dans un corps. Après, je sais pas toutes les possibilités d'incarnation qui existent, mais je suis sûr qu'il y a plein d'incarnations possibles sur une seule et même planète. Donc, ce temps euh, de détachement du divin peut durer des dizaines, des centaines, des milliers de vies. Donc vraiment, cette idée de particule divine, on est vraiment sur quelque chose de divin, mais détaché du divin pour vivre l'expérience du libre arbitre. Et à l'état initial, l'âme, elle est, c'est une sorte d'être. En réalité, c'est déjà une sorte d'être, mais de type androgyne. Et là, je vais m'expliquer en fait, parce que elle n'est pas, avant de venir s'incarner, elle n'est pas sous l'effet de la dualité, elle n'est pas sous le joug de la dualité, de la dimension, des trois dimensions. Et du coup, elle combine en elle-même les énergies masculines et féminines. Donc on sait que dans tout l'univers, enfin, on retrouve cette binarité, ce côté binaire, duel dans l'univers. Et l'âme combine vraiment ces deux énergies avant de venir s'incarner. Aussi, l'âme, elle provient d'une dimension à l'origine. Et là, ça fait un lien avec le moi supérieur. L'âme, elle vient d'une dimension. Dans notre univers, il y en a 12, à ma connaissance. Et alors, je ne vais pas vous expliquer les différentes dimensions parce que avec notre cerveau, là, on ne peut pas les comprendre. On ne peut même pas comprendre ce que c'est que la quatrième dimension avec un cerveau qui euh, est fait pour expérimenter les trois dimensions, seulement les trois. On peut expérimenter d'autres dimensions avec le cœur, mais sans pouvoir les définir en réalité, et en restant bien sûr incarné. Euh, donc il existe 12 dimensions. Et notre âme, par contre, elle a une origine qui provient d'une de ces dimensions. Euh, pour donner une référence, la 12e dimension, c'est là où se trouve le grand tout, Dieu, le divin, la plus haute instance, c'est dans cette 12e dimension. Et ensuite, il y a d'autres dimensions en dessous, et une âme va, sur notre planète, va provenir d'une dimension haute, euh, plus elle va avoir une mission importante ici. Par exemple, il existe des âmes qui sont issues de la 11e dimension, qui sont incarnées sur euh, notre planète, de la 11e dimension. Il n'y en a pas plus de 5. Il y en a, à ma connaissance, il n'y aurait que 2. Et ce sont des êtres euh, qui, qui ont une très, très grande puissance psychique, spirituelle, qui sont capables de choses extraordinaires. Et voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, revenons sur l'histoire de l'âme. Donc, elle provient d'une dimension et elle a, de cette dimension, il reste des traces, en fait, une sorte de traces. Et cette trace, c'est en réalité euh, l'origine de notre âme. C'est-à-dire qu'on a un centre énergétique qui est situé derrière la tête, qui est relié à l'épiphyse, qui s'appelle le moi supérieur. Et ce moi supérieur, en réalité, il est actif et il se connecte, en fait, il y a une connexion, il y a un appel qui se fait avec l'origine de notre âme. C'est-à-dire que notre âme, là, elle est présente là avec nous, avec notre être, mais on peut quand on a vécu plein
réincarnations, d'incarnations différentes, on peut oublier certaines informations concernant notre âme. Et on peut retrouver ces informations, s'y reconnecter par le biais du moi supérieur. Et donc, en se connectant en méditation, comme je le fais depuis le début avec vous, quand je dis je me connecte à mon moi supérieur ici et maintenant, c'est pour se connecter, se reconnecter à l'origine de notre âme. Et pour retrouver voilà, certaines définitions, des qualités, de sa personnalité. Voilà, ça permet de retrouver euh, notre âme d'origine pour pouvoir retrouver toutes ses capacités. Ensuite, il y a l'incarnation de l'âme. Et c'est là que, déjà dans le mot incarnation, on a incarnation, c'est-à-dire, c'est comme, c'est-à-dire dans la chair en sion, c'est-à-dire dans la chair humaine, l'âme vient se combiner avec cette chair. Dans Sion, c'est-à-dire par le biais de ce que le Dieu créateur a créé dans cette matrice. Et du coup, grâce à cette incarnation, ça permet de pouvoir connaître et vivre toutes les manifestations de la dualité dans la troisième dimension. Cette incarnation, elle sert à ça. Et du coup, vu qu'on parle de dualité, c'est-à-dire que tout se retrouve sous cette forme de dualité. Et du coup, on est obligé de choisir un sexe. Mais, même selon le sexe, on combine les énergies positives et négatives en nous. Mais on doit choisir un sexe. Et faut vraiment comprendre qu'en fait, l'âme, à la base, elle est androgyne, mais elle a ce souvenir d'avoir ces deux énergies en elle. C'est pas on est juste voilà, je suis un homme et donc j'ai que de l'énergie masculine. En réalité, non, on a tous et toutes, enfin on a tous les hommes et tous les hommes et toutes les femmes ont sont, vivent la manifestation de la dualité, donc elles ont un sexe propre à leur incarnation, mais elles ont quand même les deux énergies euh, en elles ou en eux. Donc on combine dans tous les cas voilà, l'énergie positive et négative. Aussi, il y a un paramètre que j'aimerais souligner, enfin là, c'est l'idée que l'âme, on dit souvent, l'âme est en moi. L'âme, cette personne a une belle âme, ou, mais avec l'idée que l'âme, elle est à l'intérieur du corps. Et en réalité, c'est l'inverse. Je vais m'expliquer. En réalité, nous sommes dans l'âme. C'est un peu incorrect, mais c'est beaucoup plus près. Ça reste incorrect, mais c'est beaucoup plus près de la réalité, en fait. On est dans l'âme. Euh, Parce qu'en fait, l'âme, elle fait l'expérience de la vie grâce au corps physique, ça c'est sûr, mais à travers la matrice énergétique. Euh, cette matrice énergétique, c'est celle qui sert de passerelle entre le corps physique et la psyché. Donc on a vraiment la matrice, le corps physique, la matrice énergétique, l'esprit et la psyché. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'âme et l'esprit. Et cette matrice énergétique, qui est composée de plein de centres énergétiques, elle a une utilité vis-à-vis de l'âme. C'est une structure extrasensorielle servant d'interaction au service de l'âme. C'est-à-dire que c'est grâce à cette structure extrasensorielle que l'on va pouvoir expérimenter les émotions, aussi, vu que cette matrice énergétique, elle sert de support à l'information, à la psyché, donc information plus énergie, ça crée la matière, donc ça crée notre corps. Et il passe de l'état d'hologramme, parce qu'en fait on est l'hologramme de notre âme, ça passe de cet état à un corps dense. Et donc, cette matrice énergétique, servant de support à l'âme, permet de créer, générer un corps physique, mais aussi, à travers ce corps physique, expérimenter l'expérience de la vie. C'est assez
complexe à comprendre, mais c'est comme ça que ça se déroule. Et non l'inverse, comme c'est trop souvent dit dans la spiritualité. C'est bien plus complexe. Parce qu'en réalité, il faut se dire que l'âme, elle n'a pas de contact direct avec la troisième dimension, avec ce monde physique, avec la physicalité, avec le monde matériel. Du coup, c'est vraiment cette question qu'il faut se poser. C'est voilà, comment acquiert-elle l'expérience incarnée? Eh bien, à travers cette matrice énergétique composée des différents centres énergétiques. Et pour simplifier cette idée de matrice énergétique, on a des organes dans le corps physique. Eh bien, ces centres énergétiques, ce sont les organes de perception de l'âme. Du coup, ces centres énergétiques sont reliés aux différents organes physiques. Voilà. Donc, comme j'expliquais, comme vous l'avez déjà entendu, tous ces centres énergétiques permettent de générer les émotions sur le plan psycho-énergétique, soit métaphysique. Et ces informations-là, ces émotions-là, je dirais, elles se transforment grâce aux différentes glandes en informations chimiques, physiques chimiques, donc en hormones. Et du coup, voilà, ça permet d'expérimenter la suite des réactions que l'on connaît tous les jours, quotidiennement, et de faire des choix, prendre des actions. Mais si on remonte toutes ces étapes-là, c'est surtout pour donner l'expérience de la vie à l'âme à travers ce corps. Voilà, ça fait déjà un bon petit point. Euh, D'ailleurs, pour donner cette idée de, comme j'aime bien donner, tous ces petits détails à travers la langue française, on a vraiment l'idée de triptyque entre le corps, l'âme et l'esprit. Et cette psyché le corps, c'est le véhicule de l'âme, effectivement, le corps, c'est le véhicule de l'âme. Euh, mais, tu vois, Isabelle, le corps, c'est le véhicule de l'âme, mais pas vraiment. Pas vraiment. C'est vraiment, on croit que l'âme est dans le corps quand on dit ça. Mais c'est l'inverse. C'est grâce à l'information psychique, le plan où se situe l'âme, plus l'énergie qui crée la matière, le corps physique. Et en fait, l'âme, elle joue de ça pour pouvoir vivre l'expérience physique dans la matrice, parce que la matrice est holographique. Et c'est juste quel programme on a dans cette matrice énergétique humaine, grâce à un programme, par exemple, le programme qui est situé sur le premier centre énergétique, qui permet, grâce à ce premier centre énergétique, c'est le programme de la densité, et de donner cette idée de densité au corps, de lui donner une forme physique. C'est vraiment de la pure métaphysique. Là, quand on parle de l'âme, c'est vraiment de la pure métaphysique. On oublie toutes les notions de palpable, de toucher, de ce que l'on connaît, de sensation, quoique les sensations, on peut les connaître euh, quand on vient, tout simplement, quand par exemple on vit la joie ou l'inverse, le malheur. Euh, Quand on ne répond plus à sa vocation, que l'âme s'est fixée, eh bien, euh, quand on ne répond plus à cette vocation, eh bien, l'âme devient triste. Et comme j'aime bien dire, dans la langue française, on retrouve toutes ces notions d'âme, corps et d'esprit. Quand l'âme est triste, quand l'âme voit que son propriétaire, je dirais, écoute un libre arbitre dans le déséquilibre, eh bien, ça le mène à la maladie, tout simplement parce que l'âme mal a dit. Et quand euh, l'âme mal a dit sur le plan psychique, ça vient déséquilibrer le plan énergétique. Et comme voilà, cette matrice énergétique sert de passerelle entre la psyché et le corps physique, eh bien, avec le temps, vu que c'est déséquilibré sur le plan psychique, puis sur le plan énergétique, cela vient avec le temps déséquilibrer sur le plan physique parce que c'est vraiment issu de ça. Et ça suit, ça a toute sa logique. Donc l'âme mal a dit. Et puis, aussi, il y a cette idée de matière. Qu'est-ce que c'est la matière? Le corps. Le corps. Eh bien, c'est l'âme à tiers, c'est-à-dire l'âme un tiers. C'est-à-dire que sur un tiers, il y a l'âme. Un tiers, c'est la partie énergétique. Et l'autre dernier tiers, c'est
le corps physique, la matière. Donc, on a vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Ça forme cette triptyque, toujours dans la langue française. Donc, c'est vraiment, la langue française, elle est vraiment pratique parce que c'est une langue profondément spirituelle avec cette langue des oiseaux, mais ça permet de vérifier vraiment toutes ces informations. La maladie, la matière. Aussi, il y a cette idée de l'âme mort du corps, quand bien la personne vit dans le déséquilibre trop longtemps et vit aux dépens de ses névroses, et arrivé à 50 ans, le corps ne peut plus subir ça, ne peut plus vivre ça, et c'est là que la personne connaît le cancer et va jusqu'à la mort du corps, parce que l'âme hors du corps pour s'envoler vers d'autres horizons. L'âme s'en va du corps, c'est vraiment la mort du corps. Et au sens inverse, quand on se sent bien, quand on comprend toutes ces notions métaphysiques, de bien-être, quand on comprend qu'on est au cœur de l'univers, qu'on a une âme qui répond, qui agit en fonction de, voilà, de cette matrice énergétique, et que la personne, par le biais de son libre arbitre, fait les bons choix en écoutant son âme, eh bien, la personne découvre la magie sacrée. Parce que quand l'âme agit, ça crée, tout simplement. Toujours cette idée de, de, de- avec cette base de l'âme qui est à la base de tout dans la vie. La magie, ça crée. Donc, la personne connaît la magie sacrée. Aussi, il y a des informations qui peuvent être intéressantes, c'est que l'âme, elle crée l'ego pendant la période d'incarnation. C'est l'âme qui vient chercher euh, euh, dans les incarnations précédentes, dans les expériences de vie précédentes, aussi euh, dans les lignées transgénérationnelles, etc., etc. Il y a plein d'endroits où l'âme peut venir chercher cette information-là. Elle va chercher les qualités, la personnalité et euh, les capacités. Et ces trois principes-là forment l'ego. Et c'est par le biais de cet ego que bien l'âme va pouvoir euh, transmettre les informations au jour le jour, en fonction de tel ou tel choix, pour que cet ego puisse s'imposer dans la vie. Voilà, il y a plein de choses à dire encore vis-à-vis de cet ego, mais je ne peux pas en dire plus. Aussi, elle enregistre cette âme pendant l'incarnation des qualités propres à elle-même, mais les hautes qualités, les qualités divines. Elle les enregistre sur le centre énergétique du cœur, quatrième centre énergétique. Et c'est grâce à ça qu'on peut connaître l'empathie et l'amour inconditionnel. Aussi, l'âme vient apporter d'autres informations au niveau du cinquième centre énergétique, c'est la vocation de l'être. Et de ce fait, vu qu'on a des qualités, une personnalité et un intellect, des capacités, grâce à l'ego peut s'imposer pour pouvoir répondre à sa vocation. Donc on a le moi supérieur, relié à l'âme, enfin, qui est l'image de notre âme. On a l'ego qui est relié à cette âme. On a la matrice énergétique qui permet de transmettre l'expérience de la vie physique à notre âme. On a aussi encore une chose, c'est un centre énergétique. Et là, je pense que personne n'en a entendu parler. C'est le centre énergétique de l'âme à proprement parler. C'est un centre énergétique qui existe chez tous les êtres humains, qui permet de nous connecter à notre âme en instantané, l'âme dans laquelle on vit. Et ce centre énergétique, pour vous montrer, il est situé dans le dos. Je vais vous montrer un petit peu. Il est situé juste là. Là, il y a la colonne vertébrale dans le centre. Et de ce côté-là, juste sous l'omoplate droit, il y a un centre énergétique qui s'appelle en lémurien, la langue qu'utilisaient les Atlantes, Samuta. Samuta. Et ce centre énergétique, il est dans le dos, voilà ici. C'est un centre que très peu de personnes ressentent. C'est très rare. Euh, je vais vous donner mon expérience par rapport à ce centre énergétique. J'ai beaucoup travaillé dessus pour le sentir. Et puis, en fait, je le sentais déjà depuis tout petit. Je l'ai toujours ressenti. Et à tel point que cette zone-là dans mon dos, euh, il y a eu des moments où, après une méditation, ça me grattait énormément, énormément, énormément. En fait, c'était la vibration de ce centre énergétique relié à mon âme qui vibrait.
Ça vibrait tellement que il s'en est fait que les vibrations, jour après jour, toute ma vie, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, ça a donné que toute cette zone dans mon dos est totalement insensible. C'est-à-dire que je ne ressens pas vraiment toute cette zone-là dans mon dos à cause de cette vibration. Eh bien, c'est le centre énergétique de notre âme et ce centre s'appelle Samutta. Vous ne le retrouverez pas ni dans la tradition hindoue, ni dans quoi que ce soit qui existe parce que c'est inconnu. Mais ce centre est bien, bel et bien réel. Et en se concentrant sur ce centre, eh bien, on peut centrer notre énergie, lui envoyer toute notre attention, et du coup, ça vient nourrir l'idée, en fait, qu'on reconnaît notre âme. Et du coup, c'est comme un amplificateur énergétique en nous pour redonner vie à cette âme, parce que des fois, bah, elle peut être triste, et ça agit comme un amplificateur, et du coup, l'âme rejaillit à nouveau, regrandit. Voilà. Et vraiment, ce centre énergétique-là, quand il vibre bien, j'ai eu des souvenirs que, après avoir beaucoup, beaucoup médité dessus, c'est comme si j'avais vraiment euh, une, comme une sorte de fontaine d'énergie qui coulait dans mon dos et qui s'en allait vers l'arrière. C'est très puissant de ressentir ça. Je sais pas si ouais, ça va l'image va revenir, mais voilà. C'est très, très puissant de ressentir ça et ça génère beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup, beaucoup de vibrations que de se concentrer sur ce centre énergétique-là. Donc, ça muta. Et c'est vraiment je dirais, très important, même si on ne le ressent pas tout de suite, même si on le ressent pas tout de suite, de conscientiser que ce centre énergétique est présent. Je ne sais pas pourquoi ça va revenir. Je vais faire un focus, la webcam. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Je fais une petite pause. Pardon, on change de webcam et on va revenir sur la... Voilà, c'est bon. Voilà, ce centre énergétique s'appelle Samutta et on va travailler durant la méditation dessus. Euh, voilà, un dernier point avant de commencer à méditer, euh, ce serait de dire que voilà, vraiment cette idée de dernier point par rapport à la vie en général et en lien avec notre âme, c'est que la mission de notre vie, la mission de vie, la vocation, quand on l'atteint, en se détachant de toutes les vicissitudes de la vie, de toutes les lourdeurs, de tous les euh, nœuds et aussi les contrats avec les différents égrégores que l'on peut faire dans une vie ou dans une autre, dans cette vie-là, mais l'idée, c'est de pouvoir retourner euh, vers notre âme, c'est-à-dire s'échapper de cette roue de samsara pour pouvoir euh, aller au-dessus dans des dimensions supérieures, mais surtout euh, voilà, retourner à la maison, je dirais. C'est-à-dire que vraiment, en termes de compréhension d'âme, retourner à la maison, c'est retourner d'où on vient, d'où notre âme provient, pour relâcher toutes ces lourdeurs de la dualité, de la troisième dimension, parce que ben, eh bien, l'âme, elle vient ici pour s'incarner, développer des expériences, parce que il faut savoir que l'être humain, je ne sais pas dans l'univers, mais en tout cas dans notre galaxie, euh, la race humaine est la race qui offre le diapason émotionnel le plus large existant. C'est-à-dire que vraiment, l'être humain, c'est euh, un être très rare qui offre vraiment des capacités émotionnelles très larges et qui permet de donner à cette âme une expérience hors du commun dans voilà, cette galaxie. Donc vraiment l'idée de retourner à sa vocation, de comprendre sa vocation profonde et de se détacher du système avec un grand S, que ce qu'est le système des égrégores, et voilà, de retourner à sa vocation. Et en réalité, en retournant à sa vocation, en comprenant sa vocation interne et à sa vocation externe, eh bien,
on peut redécouvrir, connaître le bonheur ultime. En fait, il n'y a pas de quête du bonheur possible dans la vie. Il y a des formes de satisfaction, mais le bonheur, il est concret, il est réel que quand on répond pleinement à sa vocation. Voilà ce que je souhaitais dire vis-à-vis de l'âme. C'est vraiment un thème qui est passionnant, dont je pourrais parler pendant des heures. J'avais prévu de parler pendant un quart d'heure, et ça fait déjà une demi-heure. Je pensais que ça irait plus vite. Donc maintenant, on va commencer. Eve croyait que c'était 21h. Oui, je vois, Fabienne. Je ne savais pas que ça allait faire ça. Donc, c'est comme ça pour cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Je serais intéressé de répondre à vos questions. On a un peu de temps, on est tranquille. Avant de commencer cette méditation, j'attends vos questions. Parmi tout ce que j'ai dit. Oui, plein de questions, mais ce serait trop long. Okay. Mais oui, je comprends. Il y a plein de questions, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Ça va. En fait, les questions vraiment vis-à-vis de l'âme, en même temps, non. Non. Elle n'a pas cette capacité, l'âme. L'âme peut-elle s'incarner dans différents corps et dans différentes dimensions en même temps? Nous demande voici là. Non, clairement non. Non, parce que c'est une particule qui s'est déjà détachée d'un ensemble. Et donc, elle choisit, elle a tellement de paramètres à gérer. Déjà beaucoup, beaucoup de paramètres que euh, un corps, c'est déjà largement suffisant. Euh, Par contre, effectivement, différentes dimensions, oui, mais à la fois. Enfin, je dirais, en fond, une expérience après l'autre. Voilà, une vie après l'autre. Donc là, elle peut faire une expérience dans cette dimension-là, qu'elle a nôtre, avec les trois dimensions. Et puis ensuite, bah, si tout s'est bien passé, aller dans une autre dimension. Mais là, si tout s'est bien passé, c'est qu'elle a fait un très gros travail, très profond, et qu'elle s'est détachée de tout, tout, tout. Parce que le système des égrégores nous retient tous, depuis longtemps. J'en parlerai une autre fois. J'en parle de ça durant les retraites, les séminaires, pour parler de ça, de ce que font les égrégores pour nous maintenir dans la route samsara. Il faut environ entre 2 et 5 jours pour pouvoir tout expliquer. C'est très long à expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ça vous va comme ça, vous pouvez me faire un petit signe de la main et me dire que tout va bien. Me dire oui, me taper oui, tout va bien. Écrire oui. Comment savoir ce que notre âme souhaite? Alors, c'est une question qui va me demander d'ouvrir sur une seconde demi-heure. Non, je vais essayer de faire court. Tout simplement, on peut faire simple. Euh, il faut, euh, il faut d'abord se débarrasser de tous ces blocages, de tous ces nœuds, de tous ces programmes limitants et destructeurs. Vraiment se concentrer là-dessus, sans chercher ni à trouver le bonheur, ni à savoir tout de suite ce que j'ai besoin de connaître dans ma vie, ma vocation, etc., etc. Parce qu'en fait, quand on va se détacher de tout ça, c'est comme si on allait retourner à l'état d'enfant. Hein. Parce que c'est depuis l'enfance qu'on a développé tous ces programmes limitants et destructeurs, tous ces nœuds, issus de ces nœuds et ces traumatismes. Et en se détachant de tout ça, eh bien, notre vocation va, je dirais, remonter d'elle-même. Ce que notre âme souhaite, c'est notre vocation. Ça va revenir à notre esprit, si je peux montrer la tête, mais en réalité à notre esprit, et qui va être analysé au niveau de l'ego. Il faut redonner aussi à l'ego toutes ces
toutes ces lettres de noblesse, je dirais, pour qu'ils puissent s'imposer aussi. Donc, il faut vraiment redonner l'équilibre à l'ego, se débarrasser de tous ces programmes limitants et destructeurs, de se débarrasser de ces subpersonnalités. Ça aussi, j'en parlerai dans d'autres soirées, à d'autres occasions. Euh, mais voilà, il faut se débarrasser de tout ça. Et puis, quand on se débarrasse de tout ça, ensuite, notre vocation revient de manière tout à fait naturelle. Aussi, il y a un exercice qui est tout à fait faisable, et ça peut être aussi le sujet d'un thème d'une soirée méditative, c'est de se concentrer sur le cinquième centre énergétique, parce que c'est là qu'est enregistrée notre vocation. Donc, il faut vraiment être dans cette idée que on se connecte à ce cinquième centre énergétique, qu'on prend conscience de sa vibration, de sa place, de voilà, vraiment prendre conscience de ce centre énergétique-là. Et à mesure qu'on va travailler dessus, ça ne se fait pas en une soirée, sauf si vous avez déjà développé des grosses capacités, euh, en méditant sur ce centre énergétique-là, et bien sûr en parallèle en se débarrassant de ces nœuds, de ces blocages, etc., eh bien on retrouve sa vocation et ce souhait qu'a fait notre âme en soi dans cette vie-là. J'espère que ma réponse est claire. Si tout va bien, on va continuer par la méditation. Un petit coucou, je sais pas. Yes, comme ça. Isabelle, ça te va? Ok. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je regarde. Voici là, je te vois pas du tout. Voici là, oui, il me dit. Voici là. Ève nous a rejoint finalement. Marie-Laure, peux-tu me dire si ça te va? Fabienne, est-ce que ça te va? Est-ce que l'on continue et on commence la méditation? Yes, c'est bon, je t'ai vu. Eh bien, on va y aller. C'est super. Allez, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de non pas simplifier comme j'ai dit la semaine dernière, mais vraiment de se délester de toutes les notions physiques dans lesquelles on a évolué, de relâcher toute cette idée de dimension, de 3D, de dualité, euh, de corps physique, là, comme dans lequel on a l'habitude de vivre. Et on va calmer l'esprit. Commencez à inspirer calmement, puis à expirer. Et je vais me connecter au moi supérieur de chacun de vous. Je me connecte au moi supérieur d'Ève. Je me connecte au moi supérieur de Marie-Laure, de Fabienne, de Sylvie, de Wassila. Qui est-ce qu'on a d'autre? J'ai oublié. De Cécile, de Marie. Et je me connecte au moi supérieur d'Isabelle, ici et maintenant. Et donc, inspirez bien comme il faut, gardez bien les yeux fermés, concentrez-vous sur ma voix. L'idée est de retourner à l'état d'âme. Mais avant cela, je vous ai parlé d'esprit. Et il s'agit de calmer l'esprit. Calmons cet esprit qui est composé de l'inconscient et du conscient. Cet esprit qui est aussi notre matrice énergétique, composée de plusieurs centres énergétiques. Cet esprit, il sert aussi de support à notre psyché. Et comme on le sait très bien maintenant, la psyché, elle est présente sur le même plan
que l'âme. L'âme est sur le plan de la psyché et vice-versa. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, notre matrice énergétique, aide l'âme à obtenir l'expérience de la vie dans la matrice. Nous comprenons que nous sommes l'hologramme de notre âme et que dans cette matrice, il y a des lois nous faisant croire qu'il est difficile de modifier cette facette physique, ce corps. Mais en réalité, si l'on revient à ce principe psychique, énergétique de base, à cette idée d'hologramme, eh bien, nous pouvons comprendre que la puissance du verbe, quand nous émettons des intentions, est de toute puissance et agit très puissamment sur le plan psychique, énergétique, mais en réalité aussi sur le plan physique, car le plan physique est issu de la symbiose de la psyché et de notre matrice énergétique. Continue bien à inspirer et à expirer. Et dès maintenant, je vais vous proposer tout simplement d'émettre l'intention suivante pour démarrer, qui est: je me connecte à mon moi supérieur, ici et maintenant. C'est à vous. Je me connecte à mon moi supérieur, ici et maintenant. Bravo. Je sens que ça vibre. Je sens que vous montez en vibration déjà. Je sens que ce sujet vous anime. Et c'est normal que ce sujet vous anime, car anima en latin et en italien veut dire âme. Et tout ce qui anime dans la vie fait le lien avec notre âme, ce qui nous plaît, l'expérience qui nous fait vivre, nous fait vibrer et qui nourrit notre âme. Car c'est bien l'expérience positive et joyeuse qui nourrit notre âme et qui la fait grandir. Aussi, nous allons émettre l'intention suivante. J'active la conscience magique en moi. C'est à vous. J'active la conscience magique en moi. Ici, nous émettons les intentions qui nous permettent de détourner tous nos soucis, tous nos nœuds, tous nos blocages. Et grâce à ces deux intentions-là, nous pouvons agir sur notre psyché, sur nos programmes, de manière directe, de manière puissante, effective. Toutes les intentions que vous souhaiterez après avoir cité ces deux dernières, ces deux premières, eh bien toutes les intentions suivantes auront un réel impact, même si vous ne le ressentez pas tout de suite. Avec du travail, vous serez capable de le ressentir immédiatement, l'essence, la portée du verbe et des intentions que vous émettrez. Mais dans tous les cas, sachez bien que cette intention vous suivra cette soirée, demain et peut-être toute la semaine. Donc,
Ce sont deux intentions très importantes. Continue bien à inspirer et à expirer. Faites vraiment cet effort-là de ressentir toute vos poumons, le diaphragme, sur lequel il va y avoir cette action, les poumons qui se dilatent, la cage thoracique qui gonfle. Et maintenant, nous allons accéder au plan énergétique, à notre esprit, en émettant l'intention suivante. J'active toute ma matrice énergétique et je fais monter son taux vibratoire, ici et maintenant. C'est à vous. J'active toute ma matrice énergétique et je fais monter son taux vibratoire, ici et maintenant. Apprenez bien à ressentir la portée de vos mots. Ils ont un réel impact. Aussitôt après avoir émis l'intention, mais avec du travail, avec de l'exercice, vous pourrez remarquer que chaque mot que vous employez a un impact immédiat. C'est la magie sacrée qui prend effet parce que cette magie se fait en conscience. La science féminine, la conscience, la science de l'éveil, la science du développement personnel, interne. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur cette zone dans le dos, juste en dessous de l'omoplate. Vous concentrez sur cette zone, dans le dos, vraiment au bord de la peau. Et voilà, même si ce n'est pas certain du lieu, trouvez un endroit où vous pourriez ressentir quelque chose, vibrer dans le dos, sur la droite, sous l'omoplate, à la fin de l'omoplate, dessous, 5 cm en dessous de la fin de l'omoplate, du bas de l'omoplate. Et pendant ce temps-là, inspirez et expirez. Et vous allez porter toute votre attention dans cette zone pour pouvoir en ressentir, je l'espère, l'émanation de ce centre en vous, qui est le centre de l'âme. Et je vais essayer aussi, après avoir vous donné l'intention, de le faire monter en vibration en chacun de vous. Et pour ce faire, vous allez émettre l'intention à haute voix suivante. L'intention suivante qui est: j'active le centre énergétique Samutta afin de me relier à mon âme et je fais monter son taux vibratoire au maximum de ses capacités. C'est à vous. J'active le centre énergétique Samutta qui me relie à mon âme et je fais monter son taux vibratoire au maximum de ses capacités. Concentrez-vous bien sur cette zone. Essayez de ressentir peut-être une chaleur, peut-être quelque chose qui gratte, peut-être une vibration, une sensation quelconque propre à votre ressenti. N'essayez pas de visualiser, soyez dans le ressenti. Et même si vous ne ressentez rien, continuez bien à porter toute l'attention dans cette zone
afin de m'aider pour l'activer. J'active le centre énergétique Samutha chez Sylvie, ici et maintenant. J'active le centre énergétique Samutha chez Isabelle, ici et maintenant. J'active le centre énergétique Samutha chez Wasila, ici et maintenant. J'active le centre énergétique Samutha chez Fabienne, ici et maintenant. J'active le centre énergétique Samutha chez Cécile, ici et maintenant. J'active le centre énergétique Samutha chez Ève, ici et maintenant. Je demande au moi supérieur de chacune des participantes de faire monter le taux vibratoire de ce centre énergétique au nom de Samutha. De faire monter ce taux vibratoire et de relier et de le relier et de relier chacune des participantes à son âme ici et maintenant afin de la ressentir vibrer. Inspirez et expirez. Continuez bien à inspirer, à vous concentrer sur cette zone dans le dos, à ressentir les émanations vibratoires. Et maintenant, nous allons continuer à mettre quelques intentions encore, en gardant cette idée qu'il y a ce centre énergétique dans le dos. Continuez bien à vous concentrer sur ma voix, à respirer en rythme, en inspirant et en expirant, et en gardant l'attention sur cette zone sous l'omoplate droit. Gardez bien cette attention, continuez bien à inspirer et à expirer, et continuez à rester concentré sur ma voix, c'est très important. Et en lien avec tout ce dont nous avons émis précédemment, en lien avec ce centre énergétique exceptionnel, nous allons émettre de nouvelles intentions en commençant par: je prends du plaisir et je suis satisfaite de ma vie. C'est à vous. Je prends du plaisir et je suis satisfaite de ma vie. Et nous allons enchaîner tout de suite par: je suis rempli d'énergie. J'ai le besoin de créer et de me réaliser en dehors et dans mon monde intérieur. C'est à vous. Je suis rempli d'énergie. J'ai le besoin de créer et de me réaliser en dehors et dans mon monde intérieur. Aussi, comme c'est le lien avec notre âme et ce qui est en lien avec notre âme pour nous réaliser dans notre vie, nous avons besoin de l'ego qui est composé de nos qualités, de notre personnalité,
et de nos capacités. Et ici, nous pouvons émettre l'intention suivante qui est: j'agis en fonction de ma personnalité, de mes qualités et de mes capacités initialement prévues à mon bon fonctionnement. C'est à vous. J'agis en fonction de ma personnalité, de mes qualités et de mes capacités initialement prévues à mon bon fonctionnement. Bravo, je sens que ça agit, ça travaille beaucoup sur certains. Je sais chez qui ça travaille beaucoup. J'en ferai part après à cette personne. Maintenant, toujours en fonction de ce que nous avons dit précédemment, nous allons émettre l'intention suivante. Je ressens toute l'étendue de ma masculinité et de ma féminité pour en prendre pleinement conscience. C'est à vous. Je ressens l'étendue de ma masculinité et de ma féminité pour en prendre pleinement conscience. Bravo. Continuez bien à inspirer et expirer en rythme, à vous concentrer sur ma voix et en vous concentrant sur cette zone dans le dos. Maintenant, nous allons émettre une intention toute simple qui est de dire: je comprends et je ressens la dualité sous toutes ses formes. Je comprends et je ressens la dualité sous toutes ses formes. Ressentez ce que cela fait en vous. Car chaque centre énergétique est composé d'un pôle positif et d'un négatif. Que nous sommes composés d'une énergie féminine et masculine. Et nous pouvons émettre encore une dernière intention qui est de dire: je sais comment faire vivre l'énergie masculine et féminine en harmonie. C'est à vous. Je sais comment faire vivre l'énergie masculine et féminine en harmonie. Et avant de terminer, je vais vraiment me connecter bien à vous pour faire monter ce centre énergétique en vibration. Je vais vous demander de bien vous concentrer sur ce centre énergétique et de bien inspirer et expirer.
Bravo à vous. Je vous remercie. Vous pouvez revenir à vous, tranquillement, calmement. Si vous voulez rester dans cet état méditatif, vous pouvez aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Personnellement, je ressens ce centre-là dont je vous parle vraiment. C'est très intense parce qu'il a fallu que je me concentre sur chacun de vous. Et là, c'est vraiment un groupe. Et là, comparé à tout à l'heure, c'est comme si je ne le sentais pas du tout. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment dans mon dos là, qui me traverse. C'est vraiment. Et même pour la petite anecdote, des fois, ça me gratte tellement. Il faut que je trouve un coin de mur qui puisse bien me gratter. Et comme un ourson, là, je me gratte vraiment parce que et je me rends pas compte parce que vu que je sens plus cette zone, eh bien, je vais jusqu'au sang tellement ça me gratte. C'est vraiment impressionnant, ce centre de l'âme, comment il peut vibrer. Et donc, je voulais savoir, quel est votre ressenti après cette méditation? Est-ce que vous vous sentez bien, apaisé? Est-ce que vous avez pu ressentir les émanations de ce centre énergétique dont je vous ai parlé par hasard? Est-ce que ça a généré quelque chose de positif ou l'inverse chez quelqu'un? Vous pouvez le manifester à voix haute ou par écrit. Voilà, je serais ravi d'avoir votre... je sais pas si... Ah non, tu écris, Fabienne, je sais pas. Si, si tu écris aussi, merci, 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 comme toujours. Isabelle, je te remercie aussi. Ça me fait plaisir de te voir. Ressenti de la chaleur, oui, Marie-Laure me dit. Super, tu as ressenti de la chaleur dans cette zone-là, donc. Voilà, ça peut être une chaleur, on peut dire. Euh, ça peut être vraiment une vibration, ça peut être une démangeaison, ça peut être quelque chose. Mais effectivement, c'est surtout de la chaleur, c'est surtout une forte chaleur, une forte présence qui, ben en fait, elle a toujours été là, mais quand on en prend conscience, on se rend compte que, ah bah oui, il y a bien quelque chose, là, il y a un centre énergétique, c'est le centre de l'âme. Euh, Ensuite, Isabelle, tu me demandes, tu disais que tu allais dire sur qui ça avait travaillé. Oui, je dirai tout à l'heure, quand on... parce que c'est personnel. Je préfère que ce soit en privé avec la personne. Fabienne, oui, moi aussi, chaleur. Ah, je suis content, vraiment content que vous me disiez ça parce que vraiment, c'est important pour moi que ce soit pas juste, mais non, mais en fait, ça se trouve, il dit n'importe quoi, tout ça, que voilà, je ne suis pas le seul et que ce centre énergétique existe bel et bien. C'est énergétique, c'est pas physique. Il y a un centre énergétique, c'est quoi? C'est constitué de, euh, c'est une sorte de plexus. Chaque centre énergétique, c'est un plexus euh, qui il y a il y a des nerfs, il y a des canaux, il y a plein de choses, il peut y avoir des veines aussi. Et du coup, bah, ce croisement de plein de nerfs, de plein de choses, là, ça génère de l'énergie dans cet endroit-là, parce que c'est vraiment comme un carrefour, un plexus. Et du coup, bah, ce point, ce deux croisements-là, il y a une énergie qui en ressort, et cette énergie, elle développe sa propre conscience. Voilà, c'est des mécanismes métaphysiques, mais bah, il y a les sept centres énergétiques principaux, il y a celui de l'âme, il y en a plein d'autres, et là, il y a ça dans le dos. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce point-là dans le dos, c'est un des deux points des ailes qu'on met dans le dos pour croire qu'on a des ailes qui nous poussent dans le dos. Et je le sens très bien dans les deux côtés. Bon. Euh, et ce point me dérange depuis une quinzaine de jours, nous dit Fabienne. D'accord. Eh bien, tu vas te mettre à te gratter comme moi dans un coin de mur pour te gratter. Tu vas voir, c'est très agréable. Mais
Des fois, c'est vraiment très, très fort. Alors, Eva nous dit de mon côté des picotements. Effectivement, ça peut être ressenti comme des picotements, comme des sensations, une envie de se gratter. Super, super, Eva. Eve me dit aussi ça. Voici là me dit de la chaleur, je me suis senti très loin et ça a activé le chakra au niveau de la gorge avec des mots. Oui, je sais pourquoi, voici là, toi tu as vraiment cette capacité de chant, d'expression, tout ça, et la gorge, c'est quelque chose de très, très développé chez toi, donc ça ne m'étonne pas. Et aussi parce que quand on se connecte à notre âme, eh bien, bah, il y a cette vocation qui est là. Et donc, tout ce qui est là vis-à-vis de toi, ça ressurgit. Donc, c'est bien que ça travaille ici, chez toi. C'est tout à fait normal. Voilà. Parce qu'il y a... J'ai senti aussi mon chakra de la gorge. Yeah! Bravo, bravo, bravo! C'est super, génial. Je suis très heureux de vous lire, de voir votre ressenti, parce que, vous voyez, là, ce que vous m'écrivez, c'est vraiment un ressenti. C'est pas quelque chose que vous avez visualisé ou quelque chose comme ça, que l'on nous raconte depuis des décennies ou je sais pas combien de temps, des siècles en spiritualité. Non, c'est un ressenti, vraiment quelque chose de très concret, de très réel. Et Fabienne maintenant nous dit dans vocation, il y a vocal. Oui, on peut effectivement, vocal, vocation, oui. Voquer, je verrais aussi même vocation, c'est-à-dire voquer en fonction de sion, de ce que l'on doit faire, voquer à cette divinité qui est en nous, la vocation, voquer, vocal, oui, tu as raison. Super, super, super. Et ben moi, j'ai pris un réel plaisir encore une fois à être avec vous. C'est génial de passer ce temps et je le fais vraiment sans aucune contrainte. Ça me permet de toujours revenir sur des petits détails, tout ça, et faire mes petites notes à chaque fois avant chaque méditation, et de faire de cette méditation guidée. Donc, s'il n'y a plus de questions, ben, je t'en prie, Isabelle, c'est avec un grand plaisir. J'espère que ces enseignements sont réellement précieux pour tout le monde. Et bah, du coup, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à bientôt, à tout le monde. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.